Merci. Merci Laurent. Comme toute bonne journée SRA, ça doit se terminer avec un petit peu de retard, donc on respecte la tradition. Donc tout d'abord, je tiens à remercier bien évidemment l'ensemble des intervenants. On a vu, tout le monde a joué le jeu et on sait que c'est quand même compliqué en fonction des obligations de chacun de pouvoir venir nous présenter des éléments sur la réparabilité. Enfin voilà, on remercie tous les participants puisque c'est toujours complexe. Je tiens aussi à remercier l'équipe pour l'organisation et aussi quelqu'un qui se cache un petit peu dans sa bulle là-bas, Clément, côté France Assureur, qui a aussi organisé toute la partie logistique, puisque c'est vrai qu'il est souvent dans l'ombre et c'est bien de le mettre sur la partie lumière. En préparant donc cette conclusion, parce que cette année il a fallu que je la prépare, puisque je n'ai pas trouvé de subterfuge avec une vidéo ou avec une IA pour préparer en live ma conclusion, donc j'ai essayé de trouver un fil conducteur à cette conclusion, et rapidement un terme m'est venu à l'esprit, la notion de cycle. Donc, malgré la passion de notre président pour les vélos, je ne vais pas vous parler du vélo, ni du label anti-vol vélo que je vous invite à découvrir sur notre site internet, mais bien de la notion de cycle, donc la notion de circulaire. Donc, premier cycle que effectivement j'ai pu identifier, c'est cette notion de cycle de transformation vertueuse que l'on peut voir. Hein. Donc, bien évidemment, vous êtes tous au fait de la situation, du contexte. Je ne vais pas rajouter de la gravité sur une situation qui est déjà suffisamment anxiogène. Mais on se rend compte qu'après des décennies de surproduction, de surconsommation, et on n'a pas fait exprès, mais aujourd'hui c'est le Black Friday, et effectivement de parler de durabilité le jour du Black Friday, c'était quand même assez ironique. On se rend compte qu'il y a un mouvement vertueux qui est quand même enclenché. Et ce mouvement, voilà, vous l'avez tous très bien décrit tout au long de la journée, donc je ne ferai pas l'effort de vous le repartager puisque vous l'avez fait, mais ce que je vois aujourd'hui, on voit qu'effectivement cette transition est en train de se mettre en place. Ce cycle est vraiment quelque chose qui est acté. Ce cycle, on l'a vu aussi au sein des différentes journées du SRA ces dernières années. Hein. Donc, si on fait juste une petite rétrospective du monde d'après, hein, donc après le Covid, rappelez-vous, en 2021, on avait fait en format hybride une journée, qui était à l'époque une demi-journée de 2 heures, puisque c'était en format distanciel, autour des pièces de change et de leur réparation. Donc, effectivement, on parlait déjà de réparation. En 2022, on avait évoqué donc la RSE et comment les entreprises et les acteurs pouvaient intégrer cette notion de RSE dans leur quotidien, donc les entreprises liées bien évidemment à la réparation automobile. En 2023, donc, on avait évoqué la gestion des sinistres 3.0, donc effectivement le digital, l'IA, quels impacts ça pouvait avoir aussi dans notre événement. Et l'an dernier, pour ceux qui étaient, on avait évoqué donc cette notion d'impact carbone des sinistres et surtout les mesurer pour les réduire. Et je pense que vous vous souvenez, pour ceux qui étaient, du mot de conclusion, qui était « Ne choisissez pas l'extinction », partagé par notre ami Francky, le T-Rex. Pour ceux qui connaissent la vidéo, je vous laisse la voir. Autre sujet, donc, en termes de cycle, et effectivement, là j'ai eu l'idée de faire très rapidement une vision simplifiée hein, du cycle de vie d'un véhicule, donc je ne vais bien évidemment pas vous le détailler, mais on voit que chaque cycle, chaque personne, enfin chaque position est liée aussi à une personne, une entreprise dans cette position-là. Donc je pense qu'on a réussi le challenge aujourd'hui d'avoir un représentant de chaque partie de ce cycle. Et on voit l'importance de pouvoir lier aussi, et c'est aussi l'intérêt de ces journées aussi, c'est de pouvoir laisser la parole à tout le monde et de générer aussi des collaborations ou des démarches ensemble. Et dernière chose, et là effectivement un autre cycle, donc bon nombre de vous le savez, un cycle plus personnel. Donc c'est aussi pour ça que j'ai écrit, puisque l'émotion pouvant être là. Comme vous le savez, donc j'ai décidé d'ouvrir un nouveau chapitre dans ma vie professionnelle. Donc c'est aujourd'hui, pour moi, la dernière conclusion que je ferai en tant que directeur de cette journée du SRA. Donc j'en profite pour dire à quel point j'ai été fier aussi de voir, d'accompagner et de participer donc à cette transformation du SRA, mais aussi qui a été, on peut dire, un succès grâce aussi à la synergie de tous et toutes, donc aussi bien les adhérents que l'équipe, que tous les partenaires. Vous n'arriverez pas à me faire pleurer. J'ai pas de cœur.
Et donc, bien évidemment, derrière ce cycle personnel, je vous rassure, le cycle du SRA va perdurer. Le GIE GPSA auquel SRA est membre a mis en place les outils, les moyens pour que toute cette transformation, cette évolution du SRA qu'on a connue ces dernières années, qui sont aussi dans le cycle global du SRA, qui, pour rappel, date de 1977, donc qui est plus vieux que moi, donc n'a pas connu mon arrivée pour avancer. Donc le GIE GPSA, effectivement, avec le président et les administrateurs, proposé la mise en place d'une organisation légèrement différente, mais qui, à mon sens, a tout son intérêt pour répondre justement à tous ces enjeux que l'on a vus autour de la technicité, mais aussi des enjeux de conformité, de règlement. Et donc, j'ai la chance, et j'aurai la chance d'ici quelques jours, de pouvoir laisser les clés du SRA à Alexandre Stéphane Haas. Donc, si tu veux, je propose, vu qu'on a déjà déplacé le timing, on peut encore un petit peu. Merci Rodolphe. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux que j'ai pas... Si, c'est bon. Si, je m'entends moi-même, donc je pense que c'est bon. Mais bonjour à ceux que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer en direct lors de la pause. On dit souvent, Rodolphe, que personne n'est irremplaçable. Mais pour autant, je pense qu'il y a des gens qui donnent plus de fil à retordre que d'autres. Et à mon avis, tu en fais partie parce que, en fait, je pense qu'on ne peut plus dire aujourd'hui que SRA, c'est une simple base de données. On peut surtout dire que SRA, c'est un pivot maintenant au milieu de cet écosystème qui avance vite, très vite, comme on a pu le voir. Et je tenais à mon tour aussi, personnellement, à te féliciter pour ces quelques années que tu as passées chez SRA et qui l'ont amené là où il est aujourd'hui, avec des acteurs, tu vois, que tu as su rassembler aujourd'hui dans cette salle et qui te font confiance depuis un certain temps déjà et sont amenés à revenir. Et l'idée, c'est peut-être de consolider aussi ces acquis à l'avenir. Donc voilà, je te félicite à nouveau. Je pense qu'on peut remettre une salle d'applaudissements pour Rodolphe, histoire de peut-être lui faire monter les larmes. Peut-être un mot de présentation simplement, parce que vous pouvez vous demander, il fait quoi celui-là ici ? Bon, en fait, je suis avocat de formation pendant plus d'une dizaine d'années. Ensuite, j'ai rejoint le secteur de l'assurance où j'ai beaucoup travaillé pour les sinistres et l'indemnisation au sens large. Et puis, depuis quelques années maintenant, je dirige le GCA. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas GCA, c'est un GIE qui gravite dans l'environnement de GPSA. Et on va dire cet organisme, il intervient dans la gestion de toutes les conventions qui s'appliquent entre assureurs pour gérer les sinistres. Et pour ceux qui la connaissent, celles d'entre vous, en tout cas dans le milieu de l'automobile, qui la connaissent le plus, c'est l'IRSA. C'est effectivement le mécanisme qui permet aux assureurs aujourd'hui d'indemniser rapidement une victime et de gérer leur recours. Bon, on a plus de 90% des sinistres qui passent dans les tuyaux de l'IRSA aujourd'hui. Donc ça, c'est un élément effectivement qui nous rapproche du cycle, enfin, du secteur de l'automobile. Et voilà, donc c'est effectivement c'est une mise en perspective. Je voulais aussi en profiter pour saluer l'équipe de SRA parce que je l'ai rencontrée il y a peu de temps et je peux vous dire que SRA, c'est une petite équipe, parce qu'il y a autour d'une dizaine de personnes, mais c'est une équipe qui produit énormément, un travail de qualité, et c'est des gens passionnés par leur métier, passionnés à la fois par l'automoto, on va dire en général, mais passionnés aussi par la technique, des gens précis, des gens consciencieux, et qui font aussi, et qui portent SRA au quotidien, et qui l'amènent là où elle est aujourd'hui aussi. Et je pense que Rodolphe a su aussi fédérer cet esprit d'équipe, cet esprit où en fait tout le monde s'entend bien, et donc quand on s'entend bien, on avance bien, on construit bien, on travaille bien, pour vous aussi. Et l'idée à l'avenir, moi j'ai pas forcément la prétention de me mettre au niveau de Rodolphe, j'avance à petits pas, j'avance avec certaine humilité, un peu de courage aussi, pour essayer d'arriver à sa hauteur, on va dire. Mais par contre, ce que je sais, c'est que mon sentiment, en tout cas, mon objectif, c'est d'être utile. Donc être utile, évidemment, à nos adhérents, être utile à tout l'écosystème, donc ça veut dire avec les partenaires, être utile à l'équipe, parce que sans l'équipe, on n'est pas grand-chose. Et puis surtout, là où je veux aller, c'est que je pense qu'il faut consolider ce que Rodolphe a pu mettre en place. Il a créé beaucoup d'innovations chez SRA. Il faut consolider ses acquis. Il faut aussi renforcer les liens entre SRA et les adhérents avec tout l'écosystème de l'automobile, les constructeurs, les réparateurs et j'en passe, tous ceux qui font la place aujourd'hui, qui montrent que vous êtes là, donc ça veut dire que vous avez l'intention en tout cas de co-construire avec nous, et c'est bien l'objectif que je me fixe. L'idée c'est que ça soit simple, qu'on construise, et puis si je pouvais faire une petite boutade, je dirais sans pépin technique. Voilà. Merci à tous. Merci Alexandre. Je ne t'ai pas donné tous les codes, mais quand Bruno envoie la musique, c'est que tu es trop long.
Donc merci à tous, bien évidemment, merci à notre président, merci aux administrateurs pour la confiance, pour le soutien qu'ils m'ont accordé dans certains projets un peu fous qui pouvaient partir un petit peu dans tous les sens. Merci à tous, bien évidemment, pour vos contributions. Et voilà, pour finir, effectivement, sur ma thématique du cycle, comme tout cycle qui se prolonge, bien évidemment, je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt.